Bonjour à tous, c'est Fasciné. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc on va inaugurer un nouveau format aujourd'hui. Donc ce nouveau format c'est quoi le hic? Et en gros on va parler de séries, de films, etc. qui m'ont déplu alors que je m'attendais à quelque chose de plutôt bien et que j'allais assez bien aimer. Parce que là j'ai commencé par Pokémon de la Ligue Indigo, donc c'est celui qui va inaugurer la série. Et Pokémon j'aimais bien, j'ai déjà regardé des saisons quand j'étais petit et même aujourd'hui. Et je me souvenais pas que je m'ennuyais autant pendant les épisodes, etc. Et après, j'ai eu des retours comme quoi après c'était mieux et que là, les défauts que je disais, ils étaient propres à cette saison et jusqu'à la saison 4 apparemment. Mais bon, on va pas traiter les trois autres saisons après, je ne les ai pas vues. On va juste traiter de Pokémon La Ligue Indigo, que je n'ai pas réussi à finir, je vous le dis. Je me suis arrêté à l'épisode 35, enfin il me reste une dizaine d'épisodes avant la fin. Et je ne la finirai pas parce que j'ai pas envie de la regarder, ça m'ennuie. Et du coup, la future vidéo sur Pokémon sur la chaîne sera certainement le film Pokémon de Netflix. Du coup, on va profiter que qu'il soit tout neuf pour le regarder. Donc voilà. Donc avant de complètement descendre la série et ce que j'ai pas aimé, on va quand même retenir pas mal de points positifs parce que c'est pas une. Enfin, quand je dis que c'est nul, c'est pas une mauvaise série saison. C'est juste que je n'ai pas aimé cette saison et que j'aimerais sûrement jamais. C'est aussi l'introduction, etc. Alors les points positifs selon moi, c'est les Pokémon de Sacha. Je trouve que le comportement que les scénaristes arrivent à installer dans le comportement des Pokémon de Sacha est très très bien. On peut le voir par exemple avec le personnage enfin le personnage de Pokémon Papillusion. Donc on peut voir Papillusion Rose qui est un Papillusion femelle, que Papillusion de Sacha est tombé amoureux et veut partir. Du coup, la scène est assez émouvante quand Sacha libère son Papillusion pour qu'il puisse aller vivre sa vie avec le Papillusion Shiny. C'est une très très belle scène et c'est très marquant. Me souviens que cette scène m'a pas mal marqué et c'est un peu une des seules scènes qui m'a marqué dans l'épisode. Ensuite, il y a aussi d'autres Pokémon. Bon, un grand classique un des Pokémon qui est marquant dans la série, c'est le personnage de Pikachu. Pourquoi Pikachu? Ben parce que au départ, au départ, il est un peu chiant Pikachu parce qu'il refuse, etc. Et au fur et à mesure, il s'attache à Sacha. Et je me souviens d'un des derniers épisodes que j'ai vu où Sacha veut que Pikachu s'en aille et Pikachu veut rester avec Sacha parce qu'en fait Sacha et Pikachu sont les meilleurs amis et je trouve que cette relation est très très bien traitée dans l'anime et c'est un des seuls points positifs et un des seuls fils rouges qui peuvent nous motiver à regarder l'anime jusqu'au bout. Ensuite euh, ensuite il y a les combats. Bon alors je trouve qu'il n'y a pas assez de combats dans cette saison et puis la plupart des combats sont assez vite réglés mais c'est normal. Sacha est un dresseur relativement faible avec des Pokémon relativement faibles. Du coup qu'il se fasse tuer c'est normal vite. Donc là on peut voir un des dresseurs que Sacha affronte. Bon il y a une petite rivalité entre les deux. C'est un épisode assez sympa. Surtout que c'est deux visions du dressage de Pokémon qui s'opposent. Après, bon, l'enjeu est assez. Moi, je m'en fichais un peu. Mais les combats, quand il y en a, ils sont assez bien. Puis le fait que Sacha perde et ils reviennent après se venger, c'est assez dynamique, c'est assez bien fait. Il faut avouer que c'est bien. Par exemple, je me souviens aussi du combat de Ondine versus Sacha, de Pierre versus Sacha. Des combats qui sont assez marquants, qui sont assez bien pour un début de série et que j'ai beaucoup aimé. Euh, bon, ensuite, on peut parler de l'ambiance de la série, par exemple. Donc là, j'ai pris. C'est une championne d'arène. La championne d'arène de type spectre ou ténèbres, je sais plus. Quand elle affronte Sacha. Faut avouer que l'ambiance de cet épisode est assez particulière. Et comme je trouve qu'il force un peu trop sur les ambiances ténèbres, spectres, etc. Et quand tu enchaînes 5 épisodes sur ça, à force, ça devient un peu répétitif et je comprends plus trop l'intérêt. Mais cet épisode-là sur l'arène est assez marquante parce qu'on comprend rien, c'est assez psychologique. Et du coup, c'est assez bien, puis le fait que le père, ce soit le dresseur qui coach Sacha, etc. Non, c'est une ambiance assez marquante, et donc l'ambiance qui arrive à sortir Pokémon de ces épisodes, etc. est assez bien aussi, mais bon, l'ambiance n'est pas suffisante pour éviter l'ennui et le fait qu'on trouve les épisodes trop répétitifs, etc. Mais c'est quand même un point positif, ne le nions pas. Donc ensuite, on va arriver à un autre, au point négatif du coup
à d'autres points du coup. Bon, alors on va commencer par le premier point négatif selon moi, c'est la Team Rocket. Alors non, la Team Rocket en elle-même n'est pas un point négatif parce que c'est très bien d'avoir des antagonistes, des personnages méchants, enfin entre guillemets, des personnages qui sont récurrents, qui viennent poser des bâtons dans les roues aux personnages, etc. Mais il y a dans certains épisodes, ils ne servent à rien à part casser le rythme de l'épisode. Ils se font battre en 2 minutes 30, ils servent à rien, ils ont rien servi, ils ont juste fait leur petite chanson, on est content, on a vu la Team Rocket. Pour moi, c'est pas très utile. Après, c'est la Team Rocket. On est attaché à eux, aux personnages qu'ils sont, etc. Mais je trouve que la plupart du temps, ils ne servent à rien et que les mettre en personnages récurrents comme ça pour les voir apparaître 2 minutes et se faire battre en 2 minutes par tout le monde parce qu'en fait ils servent à rien, ils arrivent, ils gênent tout le monde, du coup tout le monde se met à les battre d'un coup et du coup ils partent et waouh super on est content, ils sont partis. Bon bah c'est pas ce que je trouve le plus utile. Du coup ensuite il y a aussi bon, les scénarios global des épisodes, bon, alors c'est un début de saison et je pense que c'est pour ça que pour moi c'est un point négatif, c'est que la plupart du temps les scénarios, ils sont, comment dire, en fait ils sont longs, ils sont pas forcément utiles et c'est beaucoup de dialogue entre les personnages qui se découvrent, etc. Et du coup ça va se relier au deuxième, enfin au troisième du coup, mais au deuxième point négatif qui se relie à ça, qui est, ben, selon moi, la saison 1 de Pokémon est trop basée pour les enfants. Et ce qui fait qu'elle n'est pas multigénérationnelle comme plein d'animés peuvent l'être, parce que la plupart des dessins animés ou des animés sont visés pour les enfants, mais on peut les regarder en tant qu'adulte. Moi, je considère que Pokémon, la Ligue Indigo, est un dessin animé pour enfants et n'est pas regardable si on est adulte. Je trouve ça trop enfantin en fait. Il y a trop de détails qui sont réunis pour pas considérer que c'est pour les adultes. Il y a très peu de détails subtils, etc. On nous vend du rêve avec des gros Pokémon mignons, etc. Et du coup, ben nous, en tant qu'adultes, eh ben, on trouve ça un peu inutile. Et du coup, pour moi, ce n'est pas un dessin animé pour adultes, c'est un dessin animé entièrement enfantin, avec des beaux messages et des choses qu'on voit que ça a été fait par des adultes derrière. Mais on voit que ça a été fait pour des enfants et c'est un peu dommage. D'ailleurs, Sacha, je trouve qu'il fait très enfant comme personnage. En fait, il est un peu insupportable d'ailleurs comme personnage. Il réfléchit pas beaucoup, il a pas vraiment de cerveau. Et ça aussi, c'est assez frustrant. Et on a l'impression d'être pris pour un con en gros quand on regarde Pokémon parce que les personnages sont enfantins. Et on leur donne pas ce côté mature qu'ils pourraient avoir. Alors certes, ils ont 11 ans, mais on peut leur donner un côté mature quand même. C'est un dessin animé. Et malheureusement, le côté mature, on le retrouve dans les Pokémon et c'est difficile de se rattacher à des Pokémon. Après, je vais pas faire de relation avec d'autres animés que je suis en train de regarder actuellement, qui sont vieux, qui ont le même âge que Pokémon et qui pourtant, dans le rythme, dans les personnages, etc., arrivent à être plus adultes. C'est pas le but de comparer Pokémon à d'autres choses. Pokémon, c'est bien, mais la saison 1 m'a déplu et je la trouve pas satisfaisante et c'est dommage. Ça, enfin, c'est une saison introductive et j'espère que la saison 2, 3, elles seront un peu mieux que la saison 1. Et si elles sont tout aussi décevantes, et j'espère que une fois que Pokémon, l'univers Pokémon sera un peu plus implémenté au niveau des saisons, j'arriverai à retrouver vraiment un engouement pour la série. Sinon, je vous ferai des vidéos comme ça à chaque fois en disant les points positifs et les points négatifs selon moi de la série. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu malgré tout. Si elle vous a plu, bon bah vous savez ce qu'il faut faire, hein. Tout le monde vous le répète sans arrêt sur la plateforme de YouTube. Et bon, bah, partagez la vidéo, hein. C'est surtout ça que moi je vous demande parce que ben j'ai envie que les vidéos soient vues quoi. Et puis voilà. Je vous dis à une prochaine parce que je vais faire plein de vidéos. Je travaille sur faire plus de vidéos, donc voilà.